Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ces 15 jours où j'étais absent, ces 15 jours, vous avez bien profité de ces 15 jours parfumés. Je n'ai pas tourné la semaine dernière parce que j'étais pas bien, j'étais pas dans mon mood. Et là, je dis il faut que je tourne parce que ça me vide les idées de la tête. Parce que là aussi, je suis pas dans un bon mood. Donc, je reviens vers vous pour vous tourner une nouvelle vidéo. Et voilà, désolé la luminosité, parce que je sais pas si vous savez, pareil, chez nous à Bourges, il fait gris, il pleut, donc j'ai essayé de régler au mieux que je pouvais. Mais bon, trêve de blabla, on se trouve à appeler le jingle. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés agréables. Moi, on me fait aller. Et bon, il n'y a que dès que j'allume la caméra que je me sens bien. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et oui, un thème déprimant aujourd'hui, qui va être le temps. Et oui, c'est la rentrée. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, je vous ai fait ma sélection de parfums pour la rentrée. Alors, il y a des parfums qui vont être plus légers que d'autres. Il y a des parfums qui vont être plus intenses. Et j'ai vu la vidéo de Iman, The Africanista, qui disait, elle, qu'elle a mis pour le bureau. Parce qu'elle disait qu'elle avait arrêté l'école il y a longtemps, même moi aussi. Mais moi, ça va être pour le bureau, même pour l'école, des parfums que tout le monde pourrait porter. Bon, il y a des parfums qui sont plus forts que d'autres. Il y a des parfums qui sont plus légers. Le but, c'est pas d'incommoder les gens. Donc, prenez de quoi boire, drinker, luncher pendant que vous regardez cette vidéo. Moi, toujours avec ma gourde d'Hydratis. Là, cette fois aromatisée au kiwi. Et on décolle tout de suite pour la planète du parfum. Alors, le premier parfum dont je vous vais parler, il faut que mes touches sont là. C'est une toute nouveauté. Je vous mettrai, là, c'est 4 échantillons. Les deux premiers sont des nouveautés. Les deux autres sont plus anciens. Et là, c'est une toute nouveauté qui est sortie la semaine dernière. C'est le Barenia Eau de Parfum Intense. L'eau de parfum intense, parce qu'il y avait déjà l'eau de parfum. Voilà le flacon de Barenia. De toute façon, je vous mettrai en fin de vidéo les photos des échantillons que je vous présente. Et ils disent une nouvelle facette de Barenia. Une interprétation puissante et sensuelle. Les ingrédients du chyprès Hermès se libèrent et révèlent un sillage chaud et envoûtant. La douceur du lys papillon se mêle au bois de chêne enveloppant. La rondeur de la note cuirée Barenia fusionne avec un patchouli absolu et addictif, développant ainsi une composition profonde. Une sensualité exacerbée, l'empreinte intense d'une femme mystérieuse. Enfin, une femme. Pour moi, vous connaissez mon avis. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai senti en magasin. Mais sur peau, je n'ai pas encore testé. Et normalement, je vous en parlais, je devais faire cette vidéo la semaine dernière. Je voulais le tester, mais la semaine dernière, je vous dis que j'étais pas très bien. Donc, ouais. On ressent la pâte Barenia, mais en plus cuirée, en plus intense. Ben oui, eau de parfum intense. Les accords boisés, patchouli, cuiré, floral, terreux, épicé chaud, animal et balsamique baumé. Barenia de Hermès, un parfum chypré pour femmes. Il a été lancé, Barenia Intense, il a été lancé en 2025. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel, l'année officielle de chez Hermès. Et on parle juste de patchouli, de chêne, de cuir et de lys blanc. Alors, on sent le lys blanc qui donne ce côté poudré un peu, très fort. On sent ce cuir qui a ce côté animal, ce côté chêne, et ce côté patchouli très terreux. Il est très intense, il est très intéressant ce parfum. J'en dévoilerai plus sur Instagram. Suivez-moi si ce n'est pas déjà fait. Je ferai une revue sur ce parfum où je le détaillerai et je verrai la durée, tout ça. Parce que ça ne va pas être mon parfum du jour. Le parfum du jour, c'est un autre que je vais tester, un autre échantillon, une nouveauté. Alors, ils disent longue tenue,
Sillage puissant. Alors voilà, ils disent que c'est pour femmes, mais il y a quand même 22% qui l'ont mis en unisexe. Prix moyen. Et si vous aimez le Barenia classique, si vous aimez le jour d'Hermès, et l'Aqua di Parma, le Oud, le Barenia intense pourrait vous satisfaire. Mais ouais, c'est un très beau parfum. Mais après à tester sur peau. Alors voilà le parfum du jour. Je l'ai reçu grâce à une campagne d'échantillonnage de Nocibé. C'est le Boss Bottle Beyond, qui est une nouvelle déclination du Boss Bottle. Alors ils nous disent puissant, vibrant, sensuel. Susciter l'admiration avec l'eau de parfum Boss Bottle Beyond. La fraîcheur stimulante du gingembre rencontre la sophistication charnelle du cuir pour une intensité durable. Une dualité puissante reflétée par le monogramme WB de Boss. 2 fois plus de motivation, 2 fois plus de succès. Boss recognize Boss. Les hommes Boss se reconnaissent. Ok. Et ça va être mon parfum du jour. Il nous dit que c'est un boisé cuir et frais avec de l'huile essentielle de feuilles de cèdre, de l'extrait de gingembre, des notes de safran et de cuir. C'est toutes des notes que j'aime. Déjà, le test sur peau. Ah oui, il est différent du Boss Bottle classique. Je le préfère. Mais après, on verra à la fin de la vidéo ce qu'il donne. Alors voilà, le flacon, de toute façon, je vous le montrerai. Il sera à la fin de la vidéo. Voilà, le flacon est comme ça. Alors, Boss Bottle Beyond d'Hugo Boss. C'est un parfum pour homme avec des accords cuir, épicé frais, boisé, frais, animal, fumé et agrumes. Pour l'instant, je sens le côté épicé frais, agrumes, un peu boisé. Alors, Boss Bottle Beyond de Hugo Boss est un parfum cuir pour homme. Il a été lancé en 2025. Le nez, il n'y a pas de nez, enfin, je ne sais pas. La note de tête est gingembre, la note de cœur cuir et la note de fond note boisée. Alors, en tête, on sent ce côté agrume, gingembre. En cœur, on sent le cuir qui arrive. Et sur peau, le cuir, ils ne développent pas tout de suite. Moi, je sens les agrumes, la note boisée et le gingembre. Et le cuir arrive doucement. Alors que sur touche, le cuir, il arrive tout de suite. Et les notes boisées, on les sent aussi. Une pyramide très simple, mais à mon avis, ils n'ont pas tout listé les ingrédients. Mais pour l'instant, bonne découverte. Et je vous ai dit, j'en reparlerai à la fin de la vidéo pour voir la tonalité ou au milieu de la vidéo. Hop. Hop. Alors, ils disent ténacité, longue tenue. On va voir. Sillage modéré. Ça fait bien sûr partie de la collection Boss Bottle. Bon, il est plus masculin, mais il peut être considéré aussi comme unisexe. Vous connaissez mon goût, mon opinion là-dessus. Prix moyen. Si vous aimez le Ganymede de chez Marc-Antoine Barrois, justement, je voulais l'essayer, ce parfum. Bon, le 1 Million de Paco Rabanne. Le Boss Bottle, mais le Aqua. Le Laser Fever de chez Zara. Le Black XS Rabanne. Le Latafa, le Fakar Platine. Le Boss Bottle Beyond pourrait vous plaire. On va rester dans les échantillons. Alors là, c'est pas des nouveautés, c'est des parfums qui existent déjà depuis assez longtemps. C'est chez État Libre d'Orange.
Le premier, c'est I Am Trash, les fleurs de déchets. À la rentrée, que ce soit au collège, au lycée, au lycée, ou même au bureau, il y a toujours des gens qui veulent se démarquer. Et là, c'est vraiment un parfum pour se démarquer, I Am Trash, parce qu'il a été fait avec des fruits moches, des fruits recyclés. Et il a des accords boisés, fruités, frais, musqués, verts, roses, ambrés et oud. C'est un parfum qui est hyper original. Voilà, c'est pour les gens hyper originaux qui veulent se faire démarquer. Alors, I Am Trash, les fleurs de déchets de Éthylique d'Orange, c'est un parfum oriental floral unisexe. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Daniela Andrier. En note, on nous parle de pommes, de fraises, d'ISO E super, de rose, de bois d'Akigala, de bois de santal et de cèdre d'Atlas. En tête, on sent bien la pomme et la fraise. On a cette molécule d'ISO E super qui donne ce côté un peu métallique, aérien. Une rose un peu sèche. Une rose un peu peau pourrie. C'est pas méchant ce que je dis, mais ouais, une rose peau pourrie un peu. Une rose d'antan. Puis le bois d'Akigala, un bois très fort, très sombre. Un bois de santal qui apporte de la crémosité, un côté crémeux, lactonique. Et le 7 qui donne ce côté, au contraire, ce côté minéral, comme un crayon qu'on taille. Mais ouais, très beau, et ça je vous dis, ça c'est pour les gens qui veulent se démarquer. Parce que ben, pour porter des Éthylique d'Orange, c'est vraiment les gens qui cherchent à se démarquer. Bon, tonalité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Alors si vous aimez le parfum Trump de chez Trump, je savais même pas qu'il avait sorti un parfum dans le Trump. Le Trump Fuman de chez Donald Trump. Le Dolce Gabbana Light Blue Intense. Le Dylan Purple Woman de chez Versace. Le DKNY de chez DKNY. Le Bidélicieux voilà, de DKNY. Ce parfum pourrait vous plaire. Le I Am Trash. Et toujours, j'étais d'orange, mais dans une collection un peu plus premium. Et pareil, je vous mettrai une photo. Et pareil, là, c'est vraiment la personne qui veut se faire démarquer, qui veut se démarquer. C'est le Spice Must Flow. Spice Must Flow. Et là, pareil, ça, c'est vraiment un parfum de boss girl, de boss lady ou de boss woman. Il est très puissant. Ce sont les gens qui portent du Éthylique d'Orange, c'est plus souvent pour se démarquer. Moi, j'en porte souvent. Bon. C'est vrai que c'est des senteurs qu'on sent pas sur tout le monde. Celui-là, il est hyper intense. La rose prédomine là-dedans. On a de la rose, des accords de rose, des accords épicés chauds, ambrés, fumés, balsamique baumé, épicé frais, floral, aromatique et frais. Spice Must Flow de Éthylique d'Orange, c'est un oriental épicé unisexe. Il a été lancé en 2019. En note de tête, vous avez de la cardamome. En note de cœur, de la rose de Turquie et du gingembre. Et en note de fond, de l'encens. Ouais. Alors en tête, on sent ce côté épicé chaud de la cardamome. En cœur, on a une rose, pas comme dans I Am Trash, mais une rose là opulente. C'est vraiment tourné autour de cette rose. C'est une rose opulente, épicée et fumée. Parce qu'on a déjà ce côté chaud de la cardamome, puis on a ce côté de rose qui vient au nez tout de suite, puis ce côté frais du gingembre et ce côté fumé qu'on a en basse note, de fond, d'encens, qui donne ce côté fumé en parfum. Et il est magnifique. Alors, très longue tenue. Sillage énorme. Pas énorme. Fort sillage.
C'est la collection extraordinaire, orange extraordinaire, unisexe, prix ok. Ah, ce parfum, ouais, il est magnifique et pareil, je vous dis, c'est vraiment pour les gens qui veulent se démarquer dès le premier jour. Si vous aimez Portrait of a Lady d'édition Frédéric Malle, le Santal Royal de chez Guerlain, la collection des Absolus d'Orient. Si vous aimez le Rose Creek de chez Tom Ford, le Rosewood de chez Yves Rocher, bon, qui se fait plus dans la collection Secret d'essence, le Smyrna de chez Le Couvent, le 972 de chez Bourbonnaise, le Radical Rose de chez Matières Premières, le Velvet Rose de chez BDK. Ben, ce parfum pourra vous plaire, le Spice Must Flow. Alors là, un parfum plus, même pas plus, très vintagey. C'est le Je Reviens de chez Worth. Pareil, c'est pour en imposer là. C'est un côté vraiment imposant. Oui, alors là, je disais, là, ce parfum, là, c'est vraiment une pépitasse ancienne. C'est vraiment aussi pour les gens qui veulent en imposer, qui veulent en imposer, mais qui ne sont pas dans la modernité, qui disent ah, je suis comme ça, je ne veux pas changer. C'est Je Reviens de chez Worth, un parfum qui date de 1929, je crois. Non, 1932. Et c'est vraiment un parfum vintage. Là, moi, j'ai la version Splash en 15 ml. Et voilà, c'est vraiment les personnes, les anciennes personnes qui mettent ça. Ah ouais, moi je l'adore. J'aime ce côté vintage dans les parfums. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous le savez. J'aime le côté vintage. Et là, on a ce côté vintage. C'est pareil aussi, c'est une boss lady, parce que c'est plus pour femmes, qui veut se démarquer aussi, mais se démarquer en disant, moi j'ai un parfum depuis des années, et je le garde. Alors, il a des accords floral, vert, aldéhyde, frais, floral jaune, boisé, poudré, terreux, de fleurs blanches et d'agrumes. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps, et une amie m'a dit, ah Vincent, tu as mis l'interdit de Givenchy. Elle me dit, je connais l'interdit, il y ressemble. Moi, je trouve pas du tout. Je Reviens de Worth est un parfum floral aldéhyde pour femmes. Je Reviens a été lancé en 1932. Le nez derrière ce parfum est Maurice Blanchet. Les notes de tête sont aldéhyde, ylang-ylang, jasmin, bergamote, fleur d'oranger et citron. Les notes de cœur sont narcisse, jacinthe, lilas, ylang-ylang, racine d'iris, clou de girofle et rose. Les notes de fond sont mousse de chêne, violette, encens, bois de santal, musc, vétiver, fève tonka et ambre. Une pyramide à rallonge comme on le faisait dans le temps. Alors, en tête, on sent les aldéhydes. On a ce côté très puissant, très animal de ylang-ylang. Là, c'est pas solaire. Le jasmin aussi, on a un côté animal. On a ce côté pamplemousse fleuri de la bergamote. Ce côté floral de la fleur d'oranger, fleur blanche. Ce côté citron, hespéridé. Mais on ne sent pas trop, je pense que c'est le côté animal de ylang-ylang, du jasmin et des aldéhydes. En cœur, nous avons ce côté de la narcisse. Un côté pas toxique, mais j'ai perdu le mot. Intoxicant, narcotique, voilà. De la narcisse. Ce côté poudré de la jacinthe et du lilas. Poudré floral. On a encore du ylang-ylang avec ses notes très animales. On a cette racine d'iris qui apporte ce côté poudré. On a le clou de girofle. Alors si vous me suivez, vous savez que j'aime pas le clou de girofle, que ce soit en cuisine ou en parfum. Mais là, ça va. Et on a une rose. Une belle rose, assez calme, une rose fraîche. En fond, nous avons de la mousse de chêne qui apporte ce côté boisé, sec au parfum. On a de la violette
qui apporte encore ce côté poudré. On a de l'encens qui donne ce côté très fumé. On a le bois de santal qui apporte un côté crémeux un peu, mais très léger. On a le musc qui apporte un côté cotonneux. Le vétiver qui apporte ce côté vert, terreux, sec. On a la fève tonka qui apporte un côté légèrement amandé, mais très léger. Et la note ambrée qui apporte ce côté un peu plus enrobant. C'est un très beau parfum. C'est vraiment voilà, pour les dames qui veulent s'en imposer. Densité modérée, sillage modéré, féminin. Et quand même 27% qui l'ont mis en unisexe. Bon rapport qualité-prix. Alors, si vous aimez le Bellegrasse, je crois que le Bluegrass, je crois que c'était Elizabeth Taylor qui avait lancé ce parfum. Si vous aimez moins cher le UDV Ulrich de Varence Goldissime, l'eau de Givenchy, le Je reviens de chez Wars mais en version haute toilette, le Infini de chez Caron, le lavande romaine de chez Péris Monte Carlo, ben, le Je reviens de chez Wars en parfum pourrait vous plaire. Alors là, je vous ai dit que, voilà, là c'est pareil. Là, c'est pour les gens, au contraire, qui ne veulent pas déranger. Quand on est au bureau ou à l'école, il y a des gens, au contraire, qui n'aiment pas avoir des odeurs très entêtantes. Et là, on est tout à fait dans ça. Il est fort, mais pas entêtant. C'est le voile d'ocre de chez Yves Rocher. Hop. Alors, voile d'ocre. Aux confins du désert, la citadelle de terre d'ocre invite à la fraîcheur. À l'horizon, les dunes de sable chaud nous enveloppent dans un halo de lumière. La nature altérée et épicée de cèdre, contrastée avec la douceur lactée du santal, nouvelle sensualité vibrante et lumineuse voit le jour. Alors, les nés sont Anaïo et Fabrice Pellegrin. Alors, il est boisé, poudré, épicé chaud, balsamique baumé et aromatique. Il y a d'autres parfums que j'aurais pu mettre, mais j'ai pas voulu être redondant parce que j'en ai parlé dans une vidéo très récemment. Mais celui-là, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Et ouais. Il en envoie, il en impose, mais il est discret. Voile d'ocre de Yves Rocher est un parfum. Désolé la luminosité. Est un parfum boisé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Anaïo et Fabrice Pellegrin. On nous parle de bois de santal et de cèdre. Moi, je suis un côté épicé. On a ce côté crémeux du santal. Et on a ce côté en contraste minéral du cèdre, comme un crayon qu'on taille. Mais il est magnifique. Tonacité modérée, sillage modéré. Il est unisexe. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Santal 33 chez Julieta The Gun, non, le Santal 33 du labo, le Sunny Side Up de Julieta The Gun, le Indie de Katy Perry, le parfum de Sarah Jessica Parker, le Stash, le Santalum de chez H&M. J'ai jamais testé les parfums H&M. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je les teste, si j'en trouve. Le parfum Tom Ford de Santal Blush. Le Tamdao de chez Diptyque. Le Santal, je ne me rappelle pas du nom de l'orchestre parfum. Le Milky Musk de Parle-moi de parfum. Le nouveau Myself, l'absolu, je crois, de chez Yves Saint Laurent. Ben, le voile d'ocre pourrait vous plaire.
parfum petit prix. Hop, désolé, je vous ai fait bouger. Hop, et voilà, vous voyez même. Hein. Parfum petit prix. Et qui paraît pas, mais qui est très bien. Moi, j'ai pas eu de problème avec. Bon, à part la tenue et le sillage qui sont modérés. Hop, là, on va faire une petite pause boisson. Et voilà, ouais, là, le boss, ça va. Mais j'ai pas ce côté cuiré. J'ai ce côté boisé et aromatique, épicé. Mais j'ai pas ce côté cuiré encore sur moi. Alors, j'ai dit une petite pause. Hydratis, hop. Et là, on va passer chez Adopt pour un parfum pareil. Alors là, c'est pour les personnes qui veulent vraiment s'imposer. Les boss ou les boss lady, c'est le cuir indomptable eau de parfum. Alors, c'est un parfum de caractère, intensité. Ah oui, là, il envoie. Note olfactive, on parle de framboise, de cuir, note de tête framboise, note de cœur cuir, note de fond vanille. Alors, on a ce côté pétillant de la framboise, mais qui est caché par un cuir, vraiment un cuir impressionnant, et une vanille en fond. Mais là, pour l'instant, on sent que le cuir. À peine vaporisé, cuir indomptable révèle des notes de framboise gourmande, mélangeant avec un subtil cuir sensuel, une vanille et des petits. Ouais. Moi, j'aime plus le cuir. Exprimez votre force de caractère à travers la puissance cuirée de ces autres parfums. Framboise et vanille insufflent une véritable modernité et luminosité au cuir, au tempérament bien affirmé. Ouais, c'est vrai qu'il est... Mais comme je vous ai parlé déjà, vous pouvez ajouter la Magic Touch d'Adopt, qui sont des parfums pour le layering. Vous avez le So Chic, le So Delicious. Le So Chic pour une touche plus sensualité et d'élégance. Et le So Delicious pour une touche de gourmandise, d'addiction. Mais moi, je laisse comme ça. Moi, je l'adore comme ça. Dans cette collection, j'en ai 3. J'ai le cuir indomptable, j'ai l'ébène et l'oud brûlant. Mais là, je dis que le cuir, il ferait bien pour cette sélection. Parfum de la rentrée, c'est la rentrée. Alors, un parfum aussi là qui est discret, léger. J'en arrive à la fin. Oui, ma miniature. J'ai le lait pour le corps, c'est le Twilly d'Hermès, mais la version classique. J'ai toujours aussi mon Twilly au ginger que j'adore. Mais mon préféré reste le Twilly classique. Pour une petite anecdote, j'ai suivi une formation quand ce parfum est sorti. Ben, c'est ce parfum que je mettais tous les jours. Ben, c'est la rentrée. Et il me donnait confiance en moi. Je l'adorais. Et je l'adore toujours. Alors d'accord, fleurs blanches, agrumes, épicé frais, tubéreuse, frais, boisé, poudré, animal, vanille. Vous connaissez mon amour pour la tubéreuse, ça vous donne pas. Et là en ce moment, je le mets moins parce que je l'économise comme je vous dis, il m'a resté qu'un petit fond. Donc, Twilly d'Hermès, c'est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2017 et né derrière ce parfum est Christine Nagel. En notre tête, nous avons du gingembre, de la bigarade et des bergamotes. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin. En note du fond, du bois de santal et de la vanille. Moi, quand je sens ça, vous allez le trouver bête, mais j'ai l'impression que c'est un thé ou une boisson au gingembre, aux agrumes et à la fleur. Alors, en tête, on sent bien le gingembre, qui est un côté pétillant. On a ce côté après hespéridé avec la bigarade, ce côté pamplemousse fleuri avec la bergamote. Mais là, on a ce côté fleuri qui arrive avec la tubéreuse en cœur.
une magnifique tubéreuse. Puis on a la fleur d'oranger, opulente, un jasmin blanc, il se laisse porter le jasmin. Puis on a un côté crémeux de bois de santal et de vanille. Ce parfum, le Twilly classique, je l'adore. Comme je vous avais déjà dit, de la collection Twilly, mon préféré reste le Twilly classique. Après, en deuxième position, je mettrai le ginger. En troisième, je mettrai l'eau poivrée. Et en dernier, je mettrai le Tutti Twilly avec cette note de litchi que je trouve hyper synthétique. Alors, hop. Alors, tonalité modérée. C'est vrai, il est là, mais il n'est pas là. On ne s'est pas remarqué avec ça. On s'est remarqué un peu. Sillage modéré. Hop. Féminin. Même si on peut... Il y en a qui l'ont classifié comme unisexe. Prix moyen. Si vous aimez l'eau poivrée d'Hermès, de Twilly, eau poivrée. Si vous aimez l'eau ginger. Le Carnival chez Brown Girl Jane. Bon, il se fait plus, mais le ginger piquanté dans les Aquagoria de Guerlain. Le brut de Fabergé, c'est vrai qu'il a un côté qui ressemble un peu au brut maintenant que je le ressens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Ouais. Il a ce côté un peu barbershop. Ce parfum pourrait vous plaire, le Twilly d'Hermès. Alors là, bon, je vais faire déçu. Normalement, j'avais dit que j'arrêtais de parler de parfum discontinué. Mais là, ce parfum, il fallait que j'en parle parce qu'il est discontinué. Et pour moi, c'est un parfum typique de la rentrée. Pour Boss Lady, Boss Girl, Boss Woman, Boss au masculin. Donc ici beaucoup Boss, espèce aussi élève. C'est le Hyperbol de chez Courrèges. Hop. Déjà le flacon, bon, il est magnifique. Moi, je l'avais eu en réduction sur Beauté Privée. Parce que justement, Hyperbol, Courrèges l'a arrêté. Et ce parfum, je l'ai remis il n'y a pas longtemps. Et j'adore. Il a des accords vanillé, sucré, de tabac, épicé chaud, épicé frais, patchouli, ambré, balsamique baumé, aromatique et boisé. Hyperbol, le courage, c'est un parfum oriental épicé pour femmes. Il a été lancé en 2016. Il a été créé par Jean-Jacques et Antoine Lee. Les notes de tête sont poivre blanc et bergamote. Les notes de cœur sont tabac et patchouli. Les notes de fond sont fève tonka et vanille. Alors en ce moment, j'essaie un peu de me réapproprier le patchouli. J'y vais avec parcimonie. Et peut-être qu'un jour, j'aurai encore cet amour que j'avais comme pour le patchouli intense de chez Molinard. Non, patchouli de chez Molinard. Ou le patchouli intense, je l'ai toujours aimé. Bon, je ne l'ai plus de chez Nicolai. Je l'avais adoré. Alors, en tête, on sent ce côté épicé de poivre. Puis on a ce côté espéridé de pamplemousse fleuri. Moi, ce qui me saute tout de suite en tête, enfin au nez, c'est la note de cœur avec une note de tabac et de patchouli. Puis en fond, nous avons un fond un peu plus gourmand de fève tonka et de vanille. Moi, je l'adore ce parfum. Bon, je vais essayer de tout faire pour vous trouver un lien. Mais je comprends pas. Bon, Courrèges a eu un rebranding. Ils ont changé tous les flacons. Ils ont gardé chez la fille de l'air. Mais Hyperbol, c'était un succès. Ils auraient pu le garder. Et là, je le mets occasionnellement maintenant. Il me reste qu'un fond. Au début, je me disais, oh, ils vont le ressortir. J'avais un 100 ml. Mais là, quand j'ai vu qu'il la semaine dernière, j'ai remis. Il m'en arrivé, il ne me restait plus que ça. Je dis, ok, je vais devoir me calmer là-dessus. Alors, Hyperbol, hop. Voilà. Tonalité modérée. Sillage modéré. C'est vrai que malgré les notes,
le sillage est modéré. Voilà, ils disent qu'il est féminin, mais unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le Tobacco Vanille de chez Tom Ford, justement, c'est le parfum que j'avais hier. Et bah, Iman de Africanista m'a suggéré Vanille Salzbourg de chez la Maison des Vanilles. J'avais un échantillon de Tobacco Vanille, j'ai voulu le sentir et le voir sur peau. Et j'ai adoré. La ténacité des dingues, ce qui est rare pour Tom Ford, mais le prix me rebute. Et Iman m'a conseillé Vanille Salzbourg de la Maison des Vanilles. Donc je vais voir si je peux trouver à des quintes. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais voilà, il rappelle Tobacco Vanille, si vous aimez Tobacco Vanille, le Hyperbole. Lace Noir de Agent Provocateur. J'adorais cette marque, franchement. Le Tom Ford, mais le noir extrême. Le Gucci Haute Parfum pour Femmes. Le Gucci A, je l'adorais, celui-là. Je ne sais pas si vous en rappelez. Hop, je l'adorais, celui-là. Pareil, discontinué. Le Chergui de chez Serge Lutens. Le Carlyle de chez Parfum de Marly. Et bien le Hyperbole pourrait vous plaire. Un autre, le Nuit Tonka de Joe Malone. On dit aussi le Gozo de Jéroboam. Je l'ai senti le Gozo une fois, mais je sais pas. J'ai vu, ben justement, Iman en a parlé hier, il disait que c'était un parfum poupée un peu Corolle, poupée Barbie, la tubéreuse, tout ça. Je n'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé qu'il y avait cette odeur synthétique que je n'aimais pas, de plastique. Ben, tout à l'heure, je vous parlais du Patchouli Intense de chez Nicolaï. Ben là, un parfum de chez Nicolaï, c'est le Bois de Belize Intense. Moi, je l'ai en décante de 15 ml. Hop. Voilà, Bois de Belize Intense. Et ce parfum, je vous en avais parlé, c'était à l'Interprète Lab à Bourges, quand il y avait la soirée, une soirée Nicolaï, que je l'avais eu. Et ce parfum, il est magnifique. Alors là, si tu veux le catégoriser une personne, c'est une personne qui veut en imposer, mais qui ne veut pas être trop imposante. Elle est entre les deux. Elle veut s'imposer, mais en douceur. Alors il est boisé, aromatique, épicé chaud, décor de rose, terreux, floral, agrumes, épicé frais, de mousse et musqué. Alors moi, je le dis chaque fois que je sens ce parfum, ce n'est pas péjoratif, je sens le Mixa bébé. Mais bon, là il est un peu tourné, alors il devient, enfin tourné, macéré, je veux dire, parce que tourner ça fait pas beau. On le sent plus, comment je pourrais dire, plus affirmé. Bois de Belize Intense de Nicolaï Parfumeur est un parfum bois aromatique unisexe. Elle a été lancée en 2020. Le nez derrière ce parfum est Patricia de Nicolaï. Les notes de tête sont bergamote, ambrette et osmanthus. Les notes de cœur sont rose, clou de girofle et cardamome. Les notes de fond sont maté, gaillac, mousse de chêne, vétiver, patchouli et musc. Alors, en tête, on a ce côté aromatique de l'ambrette. On a ce côté spéridé, de la bergamote, pamplemousse fleurie. Ce côté un peu fruité de l'osmanthus. L'osmanthus, c'est une fleur orangée. Quand on la frotte, elle a ce côté abricoté, abricot confit. En cœur, on sent cette rose. Et c'est là toute la magie de la parfumerie. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour le Je reviens de chez Worth que je détestais le clou de girofle en parfumerie. Mais là, il est tellement bien travaillé, il est bien prononcé. Et pourtant, j'adore ce parfum. Une rose infusée avec des clous de girofle et de la cardamome, que l'on sent beaucoup. En fond, nous avons cette note verte de maté,
cette note boisée fumée de bois de gaillac, cette note de sous-bois qui est apportée par la mousse de chêne, cette mousse de vétiver qui apporte sur tes boisé sec et au contraire boisé gras avec le patchouli qui est adouci par une touche de musc blanc. Ce parfum c'est une merveille. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté, mais il faudra que je le reporte. Longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Alors si vous aimez le fleuve tendre des liquides imaginaires, le rose noir de chez L'Objet, le vétiver de chez Gérini, le Miss Dior Eau de Parfum. Bon, il y en a tellement. Là, j'ai senti le nectar, justement, je l'adore. À côté de marmelade fruits rouges. Le Tonka 25 de chez Le Labo. L'eau de Kenzo. Le Gallo, non, le Voyage chez Hermès. Le Flora Botanica de chez Balenciaga. Le Bois Bélgique Intense de chez Nicolai pourra vous plaire. Désolé. Hop. Désolé. Je reviens à vous. Hop. Alors, un parfum. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui s'affirment, mais qui ont un côté un peu midinette. Un peu la mean girl du lycée ou du collège. C'est le parfum de Martin Cosmetics. Je vous laisse lire le nom. Eau de... Bon, moi, je vous l'ai dit quand je vous le présente, j'ai dû avoir un problème de fabrication parce que toute la peinture là s'est écaillée et toute la peinture est tombée dans le parfum. Bon, et ça n'a pas altéré son odeur. Donc voilà, regardez. Ouais, ça n'a pas altéré son odeur. Et vraiment, voilà, c'est le parfum de la Mean Girls dans un lycée. Bon, le nom fidèle à Martin Cosmetics et Gaël Garcia Diaz. Parfum d'une chouin, doté d'une sensualité ravageuse, laissant dans son sillage une note charnelle et aphrodisiaque. Vegan, fabriqué en France, cruelty free. L'eau de le parfum de Martine, une chouin libre dotée d'une sensualité ravageuse, laissant dans son sillage une note charnelle et aphrodisiaque. Ouais. Une fragrance florale chyprée, où s'entrelacent la sélection de la rose, de la violette, ça c'est sûr, l'excitation de la vanille et du patchouli, les profondeurs du musc. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas porté, et il a une note animale, cuirée. Alors, on nous parle en tête de bergamote, de cassis et de framboise, en cœur de rose, d'iris et de violette, et en fond de patchouli, de vanille et de musc. En tête, on sent la bergamote, on sent le cassis, on sent la framboise. Mais le cœur, on le sent beaucoup. Le cœur, on sent beaucoup. Rose, iris, violette, un cœur poudré, on le sent. Et le fond assez animal, c'est le fond que je trouve animal. Alors c'est peut-être le musc, qui est un musc animal et pas cotonneux. La vanille, on la sent, et le patchouli aussi. Et ils disent après l'exposition à la lumière ou à la chaleur. Bon, il arrive parfois que les petits cristaux apparaissent avec le temps. Rassure-toi, aucun risque à utiliser ton parfum et les cristaux n'altèrent rien d'odeur. Ouais. Ouais, mais pourtant, moi, mon parfum, mes parfums, ils sont dans un meuble là que vous voyez là, dans une armoire, et ils sont protégés de la lumière. Mais bon, ouais, ça n'altère en rien. Et ce parfum, pareil, il a macéré, il a vieilli. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Et je trouve qu'il a... Voilà.
il a bien vieilli. Autant avant, je trouvais que c'était une odeur traditionnelle. Et là, je trouve que c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment un parfum, voilà, de Mean Girls. Alors, pareil, là, c'est un parfum d'une personne qui dit, je suis là, j'en impose par la présence. Allez, cette année, je défonce tout. Mais elle fait ça en discrétion. C'est mon parfum, le fameux parfum La Vie en Rose de chez La Palette Parfumeur. Ce parfum est tellement magnifique. Je le mets très peu. Je le mets pour les occasions spéciales. Mais là, si je sens que je vais en imposer, que je veux dire, je suis là, je veux qu'on me respecte, mais tout en discrétion, pas faire de vagues, ben c'est celui-là que je vais mettre. Bon, les accords fleurs blanches, de floral, de rose, musqué, poisé, ambré, poudré, fruité, frais et d'agrumes. Il est tellement beau ce parfum. La Vie en Rose, la palette du parfumeur, est un parfum pour hommes et femmes. Les notes de tête sont muguet et pêche. Les notes de cœur sont rose, jasmin et magnolia. Les notes de fond sont musc, ambre et bois blanc. Alors, en tête, on a ce côté vert du muguet. On a ce côté fleuri de la pêche, fruité de la pêche. On a en cœur, la Vie en Rose, on a ce côté rose qui est prédominant. On a ce jasmin, un jasmin blanc, qui est bavard, mais pas aussi bavard que la rose. Et le magnolia, un beau magnolia blanc. Enfin, nous avons un musc tout doux, cotonneux. Nous avons l'ambre, une belle note ambrée, et des bois blancs qui confèrent un peu plus de caractère à ce parfum. Moi, je l'adore. Et bon, je peux vous dire, bon, unisexe. Pour moi, et même pour la communauté de Wikiparfum, personne ne trouve une similitude à La Vie en Rose de La Palette Parfumeur. Et il est là en toute discrétion. Il veut pas s'imposer, mais on sait qu'il est là. C'est comme cette personne en entreprise. Vous savez qu'elle est là. Elle ne veut pas s'en imposer, mais elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas péjoratif du tout ce que je veux dire. Hop. Alors là, par contre, on va arriver à cette personne qui veut en imposer. Qui veut en imposer. Et là, par contre, elle veut dire, oui, je suis là. Je suis la boss ou je suis le boss. C'est le cabochard de chez Grey. Hop. La vraie version de 1959, je crois. Avec des accords boisés, terreux, aromatiques, cuir, mousse, tabac, aldéhyde, et puis c'est chaud, sucré et animal. Ouais, là, c'est la boss lady, c'est le boss. Je suis là. Vous me sentez à 3 km. Je suis là. C'est moi. Allez. Alors, cabochard de Grey, voilà, est un parfum cuir pour femmes. Il a été lancé en 1959, comme je disais. Le délire parfum est Bernard Champ. Les notes de tête sont aldéhyde, sauge, épices, estragon, asphétide, citron et notes fruitées. Les notes de cœur sont géranium, racine d'iris, rose, jasmin et ylang-ylang. Les notes de fond sont cuir, mousse de chêne, tabac, vétiver, patchouli, bois de santal, musc, ambre et noix de coco. Voilà, bon, pyramide à l'ancienne, oui. Alors, en tête, on a ces aldéhydes, on a ce côté aromatique de la sauge, ce côté épicé. Puis on a ce côté encore aromatique de l'estragon. On a ce côté vert, mais qui pique le nez d'asphétide. On a ce côté hespéridé du citron. On a ce côté fruité. Après, en cœur, nous avons le géranium qui donne ce côté rose mentholé. Un côté poudré de la racine d'iris. Un cœur qui est dominé par la rose, très floral.
un jasmin animal, un ylang-ylang animal aussi, en fond tout en puissance, un cuir très puissant, une mousse de chêne qui apporte peut-être sous-bois, un tabac fort, un tabac brun, un vétiver sec, boisé, qui contraste avec le patchouli gras, terreux, un bois de santal légèrement crémeux, un musc blanc qui essaye de calmer tout ça, qui n'arrive pas, une note ambrée, que l'on sent un peu, et la note coco, qui est silencieuse. Mais bon. Je préfère cette version à la version de 2019. Parce qu'ils l'ont refait pour les 60 ans, mais ça a perdu tout son charme. Enfin, à mon nez. Alors, longue tenue, sillage puissant, unisexe, voilà. Girl lady, boss boy, boss man, voilà. Unisexe, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Bandit de chez Piguet, le Aramis de chez Aramis, bon, le Cabochard 2019, je suis pas d'accord, mais bon. Ils l'ont adouci, le Cabochard 2019. Le parfum de chez Dusita. Une marque qu'il faudrait que je teste aussi. Le Sillage Blanc de chez Dusita. Miss Balmain de chez Balmain. Bon, je sais pas s'il existe encore. Empreinte de chez Courrèges. Ouais, je sais pas s'il existe encore. Enfin, Courrèges, vous savez, ils ont... Les Orques Jardin de chez Zara. Ben, le Cabochard pourrait vous plaire. Hop. Il me reste combien de parfums à vous présenter? Plus que 3. Ça y est. On y arrive, là, les grenouilles. Alors là, c'est le parfum des gens qui, à l'entreprise ou à l'école, veulent suivre les trends, les moods. C'est le Ramra, mais la version Ramra Kawa. Je vous ai parlé du Ramra il y a pas longtemps hein, dans ma vidéo. Ces parfums sont des aimants à compliments. Et alors, je vous avais parlé de Ramra classique, mais je vais parler aussi du Ramra Kawa parce que j'ai hésité. J'ai parlé du Ramra l'autre fois, là j'ai parlé du Ramra Kawa. Les deux, je les adore. Ils ont eu leur grande hype et ils l'ont toujours. Alors voilà. Là, c'est pour les personnes qui, en entreprise ou au lycée, veulent suivre les trends. Et voilà, le flacon magnifique, comme le flacon du Ramra classique. Bon, le Ramra Duquesne, j'ai pas pu le sentir encore. Il faut que j'aille à la parfumerie moyenne-orientale de ma ville pour voir s'ils l'ont, pour que je découvre. Alors, il a des accords épicés chauds, sucré, vanille, cannelle, café, ambré, poudré. Ramra Kawa de Latafa est un parfum oriental vanillé unisexe. Il a été lancé en 2023. Les notes de tête sont cannelle, cardamome et gingembre. Les notes de cœur sont praliné, fruits confits et fleurs blanches. Les notes de fond sont vanille, café, festonka, benjoin et musc. Alors en tête, on sent bien la cannelle. Vous savez que si vous me suivez depuis longtemps, j'adore cette note en parfumerie. Mais pour moi, rien ne vaut Orange Marocain de chez la palette parfumeur, qui a une très belle cannelle que j'adore, une orange cannelle. Après, bon, voilà. En avant, en tête, un cœur d'épices cannelle épicé chaud, la cardamome épicée chaude aussi, et une épice fraîche, le gingembre. En cœur, nous avons un cœur de praliné, qu'on sent beaucoup, de fruits confits, que l'on sent aussi, de fleurs blanches, qui se sent, style de la tubéreuse. Et en fond, c'est le fond qu'on sent le plus. La vanille, le café, bah oui, Ramra Kawa, la fève tonka qui apporte ce côté amandé, le benjoin qui apporte ce côté balsamique baumé, et le musc
qui apporte un côté un peu réconfortant. Mais celui-là, ouais, il est magnifique. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti. Ben, au début, je ne sentais pas trop la différence avec le Ramra classique. Je ne sentais pas trop la note de café. Mais là, je sens plus la note de café. Et parce qu'au début, je disais oui, ça sert à rien d'avoir les deux. J'avais acheté les deux pour comparer. Enfin, on avait envoyé les deux pour comparer. Et finalement, maintenant, je trouve que le Ramra Kawa se développe plus. Mais on ne peut pas me demander de faire un choix parce que ce soit le Ramra classique et le Ramra Kawa, je les aime. Et je vous dis, il y a le Ramra du Ken. Mais, ah oui, mais je vous ai pas dit encore. Alors, longue tenue, ça c'est vrai. Puissant, ça c'est vrai aussi, un sillage. Voilà, il y a le Ramra et le Ramra du Ken. Unisex. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Ramra de chez la Tafa, le Royal Blend, je crois que c'est Paris Corner ou French Avenue, je ne m'appelle plus. Si vous aimez le Ramra du Ken, le Wumo de Salvatore Ferragamo, le Stronger With You Intensely d'Armani, le Antique Brown de Zara, le Sunset Desert and le Angel Share de Kilian, le Sunset, je reviens parce que le nom, oui, le Sun Desert at Sunset Intense de chez Zara. Ben, le Ramra Kawa pourrait vous plaire. Alors là, pareil, cette personne d'entreprise ou au lycée, au collège, qui veut suivre la hype. On a beaucoup parlé de ce parfum et qui s'est laissé influencer. Et c'est vrai qu'il est magnifique. C'est le chez la Tafa, le Noble Blush Badi El Oud. Alors je sais qu'Iman aussi en a parlé dans sa vidéo. Non, je n'ai pas copié Iman. Mais c'est vrai que ce parfum, pour la rentrée, pour moi, bon, il n'y a pas de saison, mais moi c'est un incontournable. Il est sucré, poudré, amandé, vanille, musqué, boisé, il a des fruits à coque, il est fruité. Et voilà, et pareil, c'est un peu les personnes qui veulent être tendance et qui a une pointe de je ne sais quoi. Noble Blush de la Tafa Perfume est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont lait de rose, les notes de cœur sont meringue et amande, les notes de fond sont vanille, musc et bois de santal. Alors en tête, on a ce côté lactonique et de rose. On a ce côté en cœur sucré, meringué, amandé. C'est un côté gourmand mais pas écœurant. Vous savez que moi les parfums très gourmands, j'essaie d'avoir pour évoiser les gourmands. Il y a des parfums gourmands souvent qui font du nez. Mais bon, pourtant je ne suis pas très gourmand à la base. Mais comme quoi avec le temps, le nez change. On a en note de fond de la vanille, une belle vanille sucrée, le musc blanc, tout doux. Et on a encore un côté onctueux, crémeux apporté par le santal. Mais, je l'adore ce parfum. Et ouais. Bon, ben c'est la Tafa. Sillage long, non, tonacité modérée, sillage modéré. Enfin, sur moi, il tient longtemps. Et j'adore. Mais il faudrait que j'essaye les autres de la collection Bad El Oud. Le Honor of Glory, le For Glory, le Sublime et le Améthyste. Féminin, mais bon. Excellent, bon rapport qualité-prix. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble au Guidance. Je n'ai pas encore pu sentir le Guidance, ni le Guidance 46 de chez Amouage. Je vais essayer de me trouver des échantillons sur Jovois, mais depuis le temps que je vais l'essayer. Alors, il y en a qui disent
qui fait penser au Rose Whip de chez Fleur. Enfin, justement, Iman, je repense à toi. Tu as dit que tu allais sortir un guide d'achat de chez Fleur, de marque Fleur. Voilà, le Guidance de Amouage, le Impadia de BDK, le blush, le Good Girl Blush de Carolina Herrera, le Delina, je crois, de chez Maison de Marly. Oui, le Delina exclusif. Pareil, moi je ne l'ai pas senti parce que je n'ai pas de revendeur Delina à côté de chez moi. Le Crush chez Accro, qui est la nouvelle nouveauté. Vincent et les pléonasmes, qui est la nouveauté de la rentrée d'Accro, et j'arrête pas de voir la pub. Il parle un parfum meringue, tout ça. Faut que je mette le nez dessus. Ça, je sais qu'on j'ai un revendeur Accro à côté de chez moi. Il parle aussi du Milk Orchid, la version, la nouvelle de Commodity, qui a été fait avec une influenceuse, mais je ne me rappelle plus son nom. J'entends du positif et du négatif sur ce parfum. Alors, mais pareil, j'ai pas de revendeur Commodity. Si vous aimez le Yara de chez Latafa, ben, le Badi Wood Noble Blush pourrait vous plaire. Et le dernier, si je devais le catégoriser en une personne, ça serait la personne qui vit encore à son époque et qui n'a rien à faire des modes. Elle a son parfum, on la sent, c'est vraiment un parfum, on la sent. Mais elle a ce côté un peu rétro, voilà. Et c'est le Pit Please d'Issey Miyake. Hop. Et oui, il est sorti en 2012, il avait fait la hype en 2012. Il avait pullulé, non pas pullulé, c'est un mauvais mot, il avait explosé sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, plus rien. Pourtant, c'est un parfum qui est génial. Moi, je suis arrivé 30 ans après la bataille, mais bon. Il y a des accords floraux, sucrés, frais, fruités, de fleurs blanches, boisées, musquées, poudrées, patchouli et vanille. Please Miyake est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2012. Le nez derrière ce parfum est Aurélien Guichard. En tête, nous avons la poire, en cœur du poisson senteur, pivoine et indole. En note de fond, du musc blanc, du patchouli, absolu de vanille et sel. Alors, en tête, on sent ce côté de la poire, une poire verte. En cœur, c'est ce qu'on sent le plus, c'est le cœur floral, avec ce poids de senteur. Le poids de senteur, comme je vous dis à chaque fois, vous allez chez le fleuriste, vous prenez une brassée de fleurs fraîches, ben sans ça, le poids de senteur. Pareil pour la pivoine. Et l'indole, c'est une molécule qu'il y a dans le jasmin. Alors on a un cœur très floral et on sent beaucoup côté floral. Et en fond, on a ce musc blanc pour radoucir la fragrance. Le patchouli qui donne au contraire un peu plus de corps à cette fragrance. L'absolu de vanille qui apporte un peu plus de sucrosité. Et le cèdre qui apporte ce côté minéral comme on crayon qu'on taille. Alors, pour le Please d'Issey Miyake, sillage modéré, ténacité modérée, féminin, bon rapport qualité-prix. Ben, si vous aimez Please le parfum, parce que moi c'est Haute Toilette que j'ai. Si vous aimez Elisab le parfum, Please, hop. Si vous aimez Elisab le parfum, si vous aimez le cœur de jardin de Miller Harris, un parfum regretté encore, le Scarlett de chez Cacharel, le Idylle de chez Guerlain, le Insolence de chez Guerlain, le Coco Mademoiselle en version haute toilette de Chanel, le Mon Jasmin Noir de chez Bulgari, le Cœur Battant de Louis Vuitton. J'ai eu une discussion avec mon compagnon ce matin justement sur Louis Vuitton et je trouve que c'est
j'exagère un peu sur les parfums et sur le. Et je sais pas si vous avez vu sur le flop là, de maquillage, Louis Vuitton qui sont sortis. Bon, bref, ça pose mon opinion. Le Tilia de Marc-Antoine Barrois. Ben, vous pourrez aimer le Please d'Issey Miyake. Bon, sur ce mes grenouilles, cette vidéo touche à sa femme. Ah oui, 1h04. Et hop. Une citation. Parce que serait une vidéo de Vincent sans une citation. Une citation de chez Colette, divertissante, souffrant le plus noble de nos sens. La recherche du parfum ne peut aller autrement que dans l'obsession. Et c'est Colette qui l'a dit. Alors dites-moi vous en commentaire, mes grenouilles, quels sont vos parfums de rentrée. Et dites-moi tout. Si vous avez senti des nouveautés en parfumerie, dites-moi tout en commentaire. Bien sûr, tout sera listé en barre d'infos. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve là. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Et promis, je reviens la semaine prochaine. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime. Et encore, bonne rentrée.